Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 139 et donc comme chaque dimanche donc depuis ce daily qui a commencé le 18 janvier, on a une petite citation et l'idée c'est que voilà, je trouve intéressant de réfléchir un petit peu, de cogiter un petit peu sur une citation, voilà donc je partage un peu mes quelques réflexions en essayant du coup de t'inspirer un petit peu et en partageant avec toi justement aussi une citation à chaque fois. Alors je trouve intéressant. Cette semaine, on a pas mal parlé de soi-même, hein, des valeurs, de se connaître, d'incarner ses valeurs au quotidien aussi. On avait parlé un petit peu des objectifs aussi depuis le début du daily, de mettre en place des choses dans sa vie personnelle ou professionnelle en début d'année aussi, puisqu'on vient de commencer une année. Moi, j'ai toujours vraiment adoré cette citation parce que je trouve que ça nous ramène un peu à l'essentiel, quoi. On parlait des valeurs cette semaine, mais c'est de se dire aussi, voilà, je trouve, ouais, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir, le reste est secondaire. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que il y a tellement de gens. Alors, encore une fois, moi, je pourrais me dire, j'ai la chance d'être passé de l'autre côté de la barrière. Je suis parti des gens qui aiment ce qu'ils font, euh, qui ont un métier qui est une passion. Voilà, j'adore ce que je fais, quoi. Je peux dire, ça me passionne en fait, quoi. Donc j'ai de la chance quelque part, mais en même temps, ce que je voudrais partager dans ce podcast, c'est que euh, j'ai été chercher justement cette chance, et moi cette citation elle me parle parce que je me rappelle à un moment donné, on est du coup combien de temps Combien de temps, ouais. On est plus de 15 ans en arrière. Et du coup, j'étais dans mon métier, j'étais dans l'informatique, dans l'intelligence artificielle. J'avais un diplôme, enfin, j'avais un titre d'ingénieur, tout roulait bien. Je voyageais à l'étranger, avec des universités en Europe, tout ça, dans la recherche. J'ai coécrit des articles de recherche et tout. Bah, c'était super, quoi, sur le papier. Et en fait, moi, c'est autre chose que je voulais. C'est autre chose qui me faisait vraiment vibrer, qui commençait parce que je connaissais pas encore vraiment tout ça. Mais du coup, je me rappelle très bien quand j'ai eu cette espèce de déclic, je me suis dit, tiens, je vais avancer, je vais voir, je vais commencer. Et je me suis inscrit à une première formation à l'époque pour devenir psychothérapeute. C'est pas finalement ce que j'ai fait, mais ça m'a amené à découvrir justement la PNL de manière vraiment en termes de formation métier, voilà, pas juste un bouquin, quoi. Et là, j'ai eu le déclic, je me suis dit, mais ok, c'est ça que je veux faire, quoi. Et là, c'est mon cœur, mon intuition qui m'ont parlé, quoi. Et après, j'ai suivi ça. Et pourquoi ayez le courage? Parce que c'est pas évident, il faut du courage. Parce que j'ai des gens aussi qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec un truc comme ça, de coach, de PNL, on sait même pas ce que c'est. Et encore là, on revient. Moi, j'ai commencé à me former en PNL en 2004. Donc, tu vois, là, on est en 2021, ça fait 17 ans. À l'époque, on n'avait pas encore la connaissance qu'il y a aujourd'hui, où la PNL, bon, on peut en parler en entreprise quand même, il y a des gens qui savent ce que c'est, il y a le coaching aussi, il y a un coach professionnel, un coach de vie, on sait ce que c'est. Mais en 2004, c'était encore plus extraterrestre, quoi. Et du coup, on me disait, mais qu'est-ce que tu vas foutre à faire ça? Tu sais même pas ce que tu peux faire avec ça. Et en fait, j'ai passé tout mon temps, tous mes congés là-dessus, mes économies aussi. Alors que j'avais un boulot où je voyageais à l'étranger, j'étais jeune, j'avais déjà un poste tout de suite, j'avais un très bon salaire, j'avais une reconnaissance parce que du coup, je dis, j'écrivais des articles, je co-écrivais des articles de recherche dans un truc prestigieux. Bon, sur le papier, on se dit, mais c'est génial, qu'est-ce que tu vas te faire chier à encore chercher autre chose, quoi. Sauf que mon cœur, mon intuition, il me disait que c'est ça. Et aujourd'hui, ce que je peux voir, c'est que vraiment, je regrette pas, quoi, parce que là où je rêvais d'aller il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années, je suis allé plus loin que ça quelque part. Là où je me suis projeté, c'est pour ça aussi que je trouve cette citation est vraiment puissante, elle résonne en moi, c'est que si toi aussi tu te dis, ok, j'ai envie de faire ça, le truc qui me passionne, qui me fait vibrer, c'est plutôt ça, c'est pas le job que j'ai aujourd'hui. Du coup, essaye, essaye. Et encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, quand j'ai commencé à faire mes formations de coaching et de PNL, je ne savais pas ce que j'allais faire avec ça. Je savais pas est-ce que je serais bon ou pas avec ça. Est-ce que ça donnerait quelque chose ou pas. Et j'ai vu tellement de coachs qui sont formés à côté de moi. Tellement de personnes qui ont fait encore plus de formations que moi. En PNL, en hypnose, en ceci, en cela. Et qui n'ont rien fait avec ça. J'en ai vu plein aussi. Donc ça ne veut pas dire que parce que tu vas suivre ton cœur, ton intuition, ça va marcher, ça y est, c'est parti, c'est fini. Tu as juste appuyé sur un bouton et c'est fait. C'est pas ça. Il y a d'autres choses évidemment qui vont se passer derrière. Il y aura d'autres choses à faire aussi. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de dire au moins tu as essayé. Au moins tu auras essayé.
Donc si vraiment, tu vois, il y a aujourd'hui ton ressenti, ton envie, ton cœur, ton intuition te dit, bah, je suis pas dans mon truc, je suis pas dans ma mission de vie, et que tu sens que tu as une autre vocation, tu as un autre truc à faire, que tu peux apporter quelque chose aux gens, que tu peux faire un truc qui te plaît, qui te passionne, et que c'est que tu as envie de faire ça, et que ton job, bah, il est juste alimentaire, il te passionne pas, il te fait pas vibrer, ou il te fait plus vibrer, bah, du coup, essaye. Quand je dis essaye, ça veut pas dire tu plaques ton patron, tu dis vous m'emmerdez et je me barre, etc. Non, c'est pas ça que je te dis. Tu peux faire des choses différemment. Moi, j'ai commencé pendant, par exemple, 2 ans, j'ai fait du coaching à côté d'un job à plein temps, où j'étais ingénieur après dans une entreprise, euh, enfin consultant informatique. Et au départ, quand j'ai commencé tout ça, j'étais dans l'intelligence artificielle, dans un ingénieur de recherche en fait, dans un centre de recherche. Et j'ai fait ça à côté pendant 2 ans. Et après, j'ai vu que c'est ça que je voulais faire, quoi. Et plus j'allais dans mon job, plus je me faisais le grand écart. Je me disais, mais c'est pas ça, c'était plus possible. Au bout d'un moment, c'était épidermique, je pouvais plus aller faire ça. Parce que c'était le coaching. Et encore une fois, si tu ne testes pas, si tu ne donnes pas le courage au moins d'essayer de suivre ton truc là, de suivre ton envie, bah, tu pourras jamais savoir. Et ça se trouve, tu vas le regretter plus tard. Tu diras, mais pourquoi j'ai pas essayé ça? Et ça sera peut-être trop tard pour faire ça. Encore une fois, je te dis pas qu'il faut le faire, qu'il faut se jeter à l'eau, mais tu vois, moi j'ai fait ça pendant 2 ans à côté, et après, bah, je me suis lancé. Donc, j'ai commencé en 2008 à 100% à faire, oui, du coup, 2 ans et demi en fait, à faire du coaching à côté à peu près. J'ai commencé en 2008 à 100%. Je savais pas ce que ça allait donner. Et à l'époque, il n'y avait pas de rupture conventionnelle. Donc, en fait, je me suis fait licencier pour faute grave. C'est le seul truc que j'ai pu faire. Et du coup, j'ai aucun congé payé, aucun machin. C'est le seul truc que je voulais, c'est ma liberté. Et heureusement, bah, j'ai eu les aides, je sais plus comment on appelle ça, quand on lance son entreprise, qu'on est au chômage. Tu vois, j'ai pu avoir un soutien pendant quelques temps. Mais c'était le grand saut dans l'aventure, quoi. Et je ne savais pas, mais ce que je savais, c'est que je voulais pas faire ce que je faisais avant. Et que je me suis projeté, j'ai rêvé, en fait, ce que je fais aujourd'hui. Et encore une fois, aujourd'hui, je fais plus que ce que j'ai rêvé à l'époque. Et encore une fois, je dis pas ça pour me vanter, je dis pas que c'est mieux, que c'est bien ou pas, c'est juste pour te dire que tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais de l'autre côté, quand tu vas prendre ton courage à deux mains, que tu vas suivre ton cœur, suivre ton intuition, parce que je valide ce que dit Steve Jobs, c'est eux qui savent ce que tu veux devenir, mais je pense même ce que tu dois devenir, parce que je pense qu'on a tous une mission de vie, on est tous là pour quelque chose. Et quand on n'est pas bien, quand on n'est pas épanoui, c'est parce que souvent on n'est pas dans ce truc-là. Donc c'est ton intuition, c'est ton ressenti, c'est ton feeling, c'est ta passion, c'est ton désir profond qui, eux, je pense, sont connectés à ton être intérieur, qui sait pourquoi tu es sur cette terre, pourquoi tu es là, justement. Et c'est ça qui va fonctionner pour toi. Mais encore une fois, il faut avoir le courage de commencer des choses, de te lancer. Et ça que je trouve vraiment intéressant dans cette citation, de te dire, toi, de peut-être réfléchir aujourd'hui, de dire, ok, s'il y a un truc qui me botte comme ça, un truc qui me branche, un truc dont j'ai vraiment envie, s'il y a un truc que je sens que je suis fait pour ça, un truc qui me passionne, un truc qui a du sens, bah, comment je pourrais faire pour essayer? Comment je pourrais faire pour tester? Sans envoyer tout péter, sans tout plaquer, sans sauter sans parachute. L'idée, c'est au moins essayer, tester. Comment tu pourrais faire pour faire ça? Et c'est ça que j'aimerais t'amener aujourd'hui comme vraiment inspiration, c'est essaye, teste, regarde. Et tu vas trouver un truc. Parce que si aujourd'hui tu ne te sens pas épanoui dans ce que tu fais, c'est que tu n'es pas à la bonne place. Et pourquoi je fais ce podcast? Parce que je sais et je le vois, il y a tellement, tellement, tellement de gens qui sont pas à la bonne place, qui souffrent dans leur vie professionnelle, qui souffrent dans leur métier, qui souffrent dans leur vie en général parce que ça n'a pas de sens ce qu'ils font. Parfois, c'est même en inadéquation totale avec leurs valeurs. Euh, et c'est tellement dommage. On n'a qu'une vie. En tout cas, on a peut-être plusieurs vies. Je sais pas. Mais en tout cas, ici et maintenant, c'est cette vie-là, quoi. C'est maintenant. C'est pas dans 50 ans qu'il va falloir se changer. C'est maintenant. C'est ici et maintenant que ça se décide. Donc si je peux t'aider à prendre cette décision, à t'aider à te dire, ok, je vais faire quelque chose, je vais y aller, je vais avancer parce que c'est là que je me vois, c'est là que je serai moi-même. Bah, du coup, je serais content du coup d'avoir fait ce podcast, tout simplement. Donc je te laisse cogiter là-dessus. Et dans la citation, Steve Jobs dit aussi, pardon, je suis un peu fatigué, le reste est secondaire. Encore une fois, on est d'accord ou pas, le reste est secondaire, je veux dire ça, on peut le discuter un peu. Ça ne veut pas dire pour moi que le reste n'est pas important. Mais en tout cas, moi je le prends dans le sens où, en fait, ce qui est vraiment essentiel dans sa vie, vu le temps qu'on passe au travail, vu le temps qu'on passe dans notre vie professionnelle, c'est de se dire, ok, on fait un truc qui nous plaît, qui nous passionne, c'est encore mieux, mais au moins qui a du sens.
Et quand tu rentres chez toi, que tu passes dans ta vie familiale, dans ta vie perso ou autre, bah au moins, tu dis, j'ai fait un truc qui a été utile, j'ai fait un truc qui a eu du sens, j'ai fait un truc qui était intéressant. Quand je pars le matin, je me dis, mais j'ai envie d'y aller. C'est pas j'y vais parce qu'il faut y aller, parce qu'il faut payer ses foutues factures. Et encore une fois, si c'est ça, c'est ok. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Mais dis-toi, comment tu peux sortir de ça? Il y a forcément un truc où tu peux faire à côté, un petit peu, euh, je sais pas moi, sur une partie de ton temps, pour au moins te donner une bulle d'air, une bulle d'oxygène, parce que là, tu vas respirer, parce que tu seras dans vraiment le meilleur de toi-même, parce que tu vas dans ce pourquoi tu es arrivé ici. Donc je te laisse réfléchir à ça et je te dis à demain pour la suite. Salut!